Lever la tête. Eh bien, salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. Et on est parti pour la vidéo pronostic du match entre la France et les Fidji. Deuxième match dans cette tournée d'automne où les Bleus devront se relever après la défaite face à l'Afrique du Sud le week-end dernier. Dans un match qui va pas être simple, il faudra se méfier de cette équipe des Fidji. On va en parler, mais c'est avant, n'hésitez pas à liker, partager, abonner, ça fait toujours plaisir. Et aussi dans ces vidéos, on parlera aussi un petit peu du match entre la France et l'Ukraine qui a lieu ce soir. C'est du football, on va en parler. Mais d'abord, parler de France-Fidji. Donc déjà, les Fidji, c'est une équipe à se méfier. Parce que cette équipe est super. Elle est vraiment imprévisible. Pour moi, ça va être une des équipes les plus dures qu'on va avoir joué. C'est la deuxième équipe la plus dure qu'on a jouée. Parce qu'ils sont tenus tête à l'Angleterre. Les Fidji qui sortent d'un bon match face aux Anglais la semaine dernière. C'est pour ça qu'il faudra absolument se méfier de cette équipe des Fidji. Parce qu'elle est capable de nous taper. Certes, on les a pas beaucoup affrontés, je crois. On les a affrontés il y a 2 ans, en 2023, et l'année d'avant, on les avait affrontés. On reste sur 2 victoires quand même face aux Fidji sur notre terre. Mais bon, quand ils savent nous tenir tête. Hein. Les Fidji savent nous tenir tête, surtout quand on les reçoit. Donc les Fidji m'ont à cœur de montrer qu'ils peuvent être pas une équipe potentielle pour le titre de champion du monde dans 2 ans, mais une équipe qui peut aller chercher le dernier carré. Les Fidji, pour moi, pourront rêver du dernier carré de la Coupe du Monde. Mais il faut, dans son déjà l'équipe de France qui va devoir se relever pour aller s'imposer. Pour s'imposer. Mais cette équipe de France a les ressources pour se relever. Certes, on a perdu face au champion du monde. En plus, les Fidji, je crois que ça avait fait un bon parcours lors de la dernière Coupe du Monde. Coupe du Monde 2023. Coupe du Monde 2023. Coupe du Monde 2023. Ah ouais, Fidji, Fidji. On s'était pas sorti des poules, mais ça avait quand même fait un bon parcours. Hein. Lors de la dernière journée de phase de poule, ils avaient affronté le Portugal, ils avaient gagné. Après, ils avaient gagné face à la Géorgie. Après, ils avaient Oui, ça y est. Gagné face aux Australiens. Et après, ils avaient perdu face au Pays de Galles. Donc ça, la Géorgie est quand même assez bonne. C'est une équipe de rugby qui a un bon jeu. J'ai regardé les 2 derniers matchs qu'on a joué contre eux en 2022 et en 2023.
Et j'ai regardé le replay aux Anglais. Et ils jouent pas mal, hein. Ils jouent pas mal, hein. Enfin, je me rappelle, ça fait un c'est pas regardé, voilà, j'ai regardé ça en début de semaine, là, on est enfin, donc je me rappelle plus trop. Pas regardé depuis, mais bon, je pense que faudra se méfier de eux, je crois, en mêlée et sur les ballons portés hein, aussi. De toute façon, les Fidji, ouais, ils sont assez durs à jouer, hein, je trouve. Les Anglais, ils ont eu du mal hein, dans le replay. Allez voir le replay sur YouTube, ouais, les Anglais sont un peu galérés, je trouve, dans mes souvenirs là, face aux Fidji la semaine dernière, le week-end dernier. Ouais. C'est pour ça qu'il faut absolument. Surtout que je crois qu'ils sont un peu. Leur buteur, il est pas mauvais, hein, leur buteur. Donc c'est pour ça qu'il faudra absolument qu'on ouvre le score. Pour moi, il faut qu'on ouvre le score. Pour nous redonner confiance, pour mettre le doute dans la tête des Fidjiens. Bon, après on sait pas de quoi, quelle équipe ils vont aligner sans les affronter il y a 2 ans. Donc après, il n'y a pas eu vraiment de changement. Mais bon, les Fidji, ouais. Match des Fidji. Fidji qui ont perdu face aux Anglais. Après, ils sont gagnés face au Japon en finale. Je sais pas si c'est marqué finale, donc voilà. Ouais, donc, ouais. Ouais, les Fidji, ça reste. Les Fidji qui galèrent un peu, mais ils perdent pas énormément de points. Hein. Après, ouais, les Fidji sont capables de. Même si on mène face aux Fidji, il fera pas relâcher la pression. Il fera absolument rester concentré et essayer de garder le score. Hein. Les Fidji c'est une équipe qui est capable de revenir à tout moment. Même si on domine, on va les user. Il faut dominer, dominer. C'est comme ça qu'on va les user et qu'en fin de rencontre, on va avoir plus de possibilités, tout ça. Pour moi, il fera pas vraiment prendre de points. Il faudra aller chercher des essais pour vraiment les user. Il faut qu'on arrive à être vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup dans leurs 22 mètres. Pour moi, il faudra que la France joue presque tout le match dans les 22 mètres fidjiens. Au moins, on les use. Après, il ne faudra pas leur laisser d'espace, hein, parce qu'ils sont des bons joueurs. Vraiment, comme je vous l'ai dit, les Fidji sont capables de nous battre. Pour moi, l'équipe la plus faible qu'on a affrontée dans cette tournée, c'est les Australiens, qu'on affrontera le week-end prochain. Et ça, c'est dans une autre vidéo qu'on en parlera. Mais les Fidjiens, pour moi, c'est le même niveau. C'est comparable au niveau des Écossais. En plus, ils ont affronté l'Écosse. Certes, l'Écosse leur a mis 57 points. Mais les Fidjiens ont quand même marqué 17. Après, ils galèrent un peu face aux grosses équipes. Hein. Ils ont marqué seulement 5 points face à la Nouvelle-Zélande. Après, ils ont gagné face au Pays de Galles, hein, quand même.
Donc franchement, faites attention, les joueurs, à ne pas sous-estimer cette équipe des Fidji. Il ne faut pas les sous-estimer. Parce que pour moi, cette équipe des Fidji peut nous faire mal. Si on leur laisse le ballon, qu'on les laisse installer leur jeu, c'est mort. Pour des équipes, c'est pas grave si on leur laisse installer le jeu, on sait comment les battre. Mais là, les Fidji, c'est vraiment, pour moi, vu ce qu'ils ont prouvé sur les mêmes, presque au même niveau que la France. Donc il faut absolument gagner ce match. Pour reprendre confiance et ne pas avoir de doute avant le 6 Nations. Parce que il nous reste 2 matchs avant le 6 Nations. Il faut qu'on gagne ces 2 derniers matchs. Pour reprendre confiance et arriver en pleine confiance lors de ce 6 Nations. Surtout qu'on affrontera en premier l'Irlande, si je m'en souviens bien. Donc c'est pour ça que la France doit gagner. Et on doit gagner avec au moins 2 CC d'écart. Et on doit au moins gagner de 10 points. On doit gagner de 10 points. Donc moi je vois une victoire 30 à 20. 30 à 20. Ça c'est mon pronostic. Mais la France doit gagner. Donc c'est pour ça la France doit gagner ce match. Voilà. En plus avec la compo qu'on a, franchement cette compo elle est parfaite. Voilà la compo. Alignée par Famille Galtier. En numéro 1, Jean-Baptiste Gros. Numéro 2, Machalou. Ouais. Bien sûr, un petit changement en numéro 4. Le retour de Charles Olivon. Ça fait plaisir. Charles Olivon de l'eau. On va porter ce maillot bleu. Franchement, là, on a vraiment une grosse équipe, hein. Maxime Lucu. Notre capitaine, ça sera Grégory Aldrit. Bilbière est bien sûr titulaire. En remplaçant, on a Hugo Radou. Maxime Lamotte. Ouais. Après, on a pour les finisseurs, ouais. Span avec le banc, là, on est pas mal, hein. Franchement, si on gagne avec cette équipe, ça c'est super. En plus, il faut que Charles Olivon marque un essai, ça serait vraiment super. Franchement, avec une équipe comme ça, c'est nickel. Donc voilà, ça c'était la partie rugby. Maintenant, on passe à la partie foot. Avec ce match qui nous attend ce soir, ce France-Ukraine, match de qualification à la Coupe du Monde 2026. La France, alors, la France, poule de qualification à la Coupe du Monde 2026. Alors, la France qui est premier pour le moment avec 10 points, avec 4 matchs joués, 3 victoires, 1 nul et 0 défaite. Et l'Ukraine qui a 7 points avec 2 victoires, 1 nul et une défaite. Là, l'Ukraine qui a 10 points. Donc en cas de victoire ukrainienne ce soir, la France passera deuxième. Mais en cas de victoire française, la France sera qualifiée pour la Coupe du Monde. Parce qu'on aura mis 6 points à l'Ukraine et il restera qu'un match à jouer. Donc ça sera face à l'Azerbaïdjan, donc l'Ukraine face à l'Islande. Par contre, c'est pas dans quel sens ça sera le match entre l'Ukraine et l'Islande.
pas le match qui nous intéresse. Donc franchement, la France doit gagner. La France doit gagner ce soir pour être tranquille et pouvoir se concentrer sur sa Coupe du Monde. La France qui doit montrer un beau jeu. La France qui doit montrer du jeu. Parce que les derniers matchs, franchement, c'est pas ouf. Franchement, Deschamps là, faut que, faut que tu arrives à mettre du jeu. Tout ça parce qu'on s'ennuie. Franchement, le dernier match face à l'Azerbaïdjan, mais qu'est-ce qu'il était mou ce match. Pas de rythme, pas de jeu. Franchement, comment veux-tu qu'on prenne du plaisir devant des matchs comme ça? Je veux retrouver du plaisir devant cette équipe de France. Je veux qu'on prenne du plaisir à regarder les matchs de l'équipe de France. Ça commence par là. Et après, on pourra parler de la victoire. Mais franchement, aligne-nous une bonne équipe. Il faut que tu alignes une bonne équipe. Vraiment, tu peux pas te permettre d'aligner des joueurs qui n'ont pas vraiment d'expérience. Il faut mettre l'équipe type. Certes, t'as des blessés comme Ousmane Dembélé, non, pas Barcola, mais t'as des blessés. Surtout ton ballon d'or est blessé. Mais je crois que l'Ukraine aussi, je crois que Zabarny, il est pas sûr, hein. Mais ce c'est que on est capable de poser du jeu. On en est capable. On en est capable. C'était pas un mauvais match qu'on avait affronté l'Ukraine il y a 2 mois pour le premier match. On avait gagné 2-0. On avait proposé un bon jeu. Donc je veux revoir ça. On est capable de taper cette équipe ukrainienne. On est capable. Surtout qu'on est capable de leur mettre. Si on met vraiment du jeu, on est capable de leur mettre un 4-0 facile. Il faut qu'on Il faut que tu retrouves cette niaque. Je veux revoir l'équipe de France 2022. Je veux revoir cette équipe de France qui a joué cette Coupe du Monde 2022. On avait proposé du jeu. Où l'équipe de France a fait des bons matchs. Même dans la phase de qualification à l'Euro 2024, on avait bien joué. Je veux revoir cette équipe de France qui joue collectif, qui a de l'envie et qui ne fait pas que défendre. Surtout, en plus là, je vois mal l'Ukraine venir dans un bloc bas et pas jouer parce que l'Ukraine aussi va jouer sa qualif sur ce match. Donc les Ukrainiens vont nous rentrer dedans. Je pense qu'ils vont venir avec un bloc haut. Il va y avoir des espaces, il faudra les exploiter. Il faudra exploiter les espaces que les Ukrainiens nous laisseront dans leur dos. C'est facile, on peut le faire. On peut le faire. Moi, je vois une victoire. Je vois une victoire 4-1. Facile 4-1. Victoire de la France. Mais l'Ukraine va venir. Oh, ils vont venir nous presser. Et donc, on devra essayer de sortir de ce pressing pour trouver nos attaquants et aller marquer. Je veux du jeu. Je veux du spectacle. Deschamps, je compte sur toi pour nous mettre du spectacle et qu'on retrouve de l'envie devant cette équipe de France. Je veux de l'envie. Je veux vraiment, vraiment, vraiment de l'envie. Je veux du spectacle. Donc c'est pour ça que la France doit gagner. Au moins on pourra faire tourner, on pourra tester des choses face à la l'Azerbaïdjan dimanche. Mais la France doit gagner. Ben, si on perd, on risque fort de passer par des barrages au mois de mars. Et on sera pas sûr de jouer cette Coupe du Monde. Donc c'est pour ça, il faut montrer un beau visage parce que pour le moment, je vois mal la France aller chercher sa troisième Coupe du Monde l'année prochaine. Si on joue comme on joue maintenant, on va se faire éteindre. Face aux grosses équipes, on va se faire éteindre.
c'est clair et net, on va se faire éteindre. Et si on tourne face à, face à l'Argentine en phase de poule et qu'on joue comme on joue maintenant, c'est clair, l'Argentine va pas le monter, on va se faire éteindre. Donc, c'est le moment de montrer le meilleur visage de cette équipe de France. Je vois l'équipe de France qui a l'envie d'aller chercher cette Coupe du Monde. Bah, ça commence là. Ça, c'est la première étape qu'on joue. C'est la première étape avant la phase de poule et les matchs élimination directs de la Coupe du Monde. Donc, il faut se qualifier pour la Coupe du Monde ce soir devant nos supporters. Donc, du jeu, du jeu, du jeu. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, abonner. Ça fait toujours plaisir. Juste avant de couper rapidement mon 11 que j'aimerais voir. De toute façon, moi c'est à peu près le même 11 que la chaîne d'équipe. À quelques différences près, bien sûr, Mac Mignon dans les cages. Jules Koundé, Saliba, Upamecano et Digne en défense. Mais le terrain, on N'Golo Kanté, ça se laisse. Mais je pense pas mettre Koné, non, je pense pas mettre Rabiot. C'est pas, je me rappelle plus la liste, je sais pas s'il est appelé. S'il est appelé mettre Rabiot, je pense qu'il nous fera du bien. Bien sûr, après on attaque, je laisse. Olysée, Cherki, Barcola et bien sûr Kylian Mbappé. Peut-être à part de Cherki mettre donner du temps de jeu à Hugo et Titiqué. Mais ouais, Cherki, oui, clairement. Et mon prono, je vous ai dit 4-0. Enfin 4-1. Donc voilà. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, abonner, ça fait toujours plaisir. C'était Léo. Et je vous fais de gros bisous. Et on se donne rendez-vous très vite. À ce soir pour France-Ukraine. Et voilà. Vous allez les gars. Et allez les bleus. Bye bye.